Vous savez que quand j'ai mon verre de coca, les choses vont être un peu sérieuses. Dans cet épisode, on va parler de pardon, ou plutôt l'hypocrisie du pardon. À la vôtre. Le pardon est une qualité qui est inspirée de l'éducation religieuse et spirituelle. Mais qu'on se le dise, moi je suis quelqu'un qui travaille avec la matière. J'aime tout ce qui est tangible. D'accord ? Donc tu vas pas me vendre du vent. Tu dois me dire comment, pourquoi. Je ne marche pas à il faut croire, il faut savoir faire ça, il faut allumer une bougie. Je peux respecter les pratiques spirituelles des gens ou les pratiques mystiques des gens. Mais cette chaîne est faite pour démystifier les choses. Ne me dis pas pardonne, ne fais pas ça, fais ça. Dis-moi pourquoi, dis-moi comment. Est-ce que tous ces gens-là qui vous ont dit il faut pardonner, est-ce qu'ils vous ont dit comment pardonner ? Non. Hein. Et je vais vous dire pourquoi ils vous disent pas comment pardonner. Parce que, premièrement, il n'y a pas une méthode de pardonner. Et deuxièmement, c'est pas obligatoire. Le pardon n'est pas une condition à la paix intérieure. Et toutes ces personnes qui disent moi je pardonne, moi je t'en veux pas, j'ai trouvé le pardon à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous vous mentez à vous-même ou vous mentez aux personnes concernées par ça, mais la plupart du temps c'est pas vrai. Et c'est ok de pas pardonner. Donc concrètement, c'est quoi le pardon ? Selon ma philosophie personnelle, le pardon, c'est le fait d'accepter que tes limites aient été transgressées, qu'un droit ne t'ait pas été accordé, par exemple, et la résilience du même mal qui peut se reproduire à nouveau, de nous-mêmes ou de la part des autres. Ça, c'est ma définition personnelle. Vegan, sans gluten, sans bullshit, tu vois. Et dans cette définition, je mets l'emphase sur accepter qu'une limite ait été transgressée, qu'un droit fondamental n'ait pas été accordé. Le pardon a des conditions. Une limite a été transgressée, un mal a été commis, donc le retour à la vie normale nécessite des conditions. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prévenir l'erreur de se répéter dans le futur. Donc tu vas aménager ta vie et l'intérieur de toi-même pour que cette erreur-là ne se reperpétue pas. Si sincèrement vous arrivez à pardonner, soit. Mais il y a des gens qui vraiment, ils s'en veulent, ils se sentent mal, parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner, et ils pensent qu'il y a un truc qui va pas chez eux. Parce que tu penses que c'est une condition pour trouver la paix. T'es pas quelqu'un de bien parce que t'arrives pas à pardonner. C'est pas une obligation en fait, c'est ton droit de pas pardonner. Une limite a été transgressée. On n'a pas respecté tes limites, on t'a pas respecté. On t'a pris un droit. T'as le droit de refuser ça. Hein. Si des limites existent, c'est pour qu'elles se fassent respecter. Donc c'est ton devoir de faire respecter tes limites. Et ici, il y a des gens qui pardonnent, je suis désolée, un peu trop facilement. Si tu pardonnes à quelqu'un aussi facilement, de t'avoir poignardé dans le dos, c'est que tu annules la légitimité de tes propres limites. Là, tu ne te respectes plus. Si la limite existe, c'est pour qu'elle soit respectée. C'est pour ça que je vous dis c'est ok de pas pardonner. Parce que c'est ok de respecter ses limites, c'est ok d'avoir des limites, il le faut. Croyez-moi, il y a des gens loyaux, ça existe. Donc non, t'en demandes pas trop. En voulant quelqu'un de loyal, d'honnête, tu en demandes pas trop, ça existe ces gens-là. Donc t'as pas à pardonner parce que de toute façon tout le monde ment, tout le monde fait ces erreurs-là. Non, je vous le dis, moi je fais pas ces erreurs-là. Et j'ai des gens autour de moi, j'ai connu plein de gens qui font pas ces erreurs-là. Donc ça existe. C'est juste une question de faire respecter vos limites à vous, d'être assez ferme, intransigeant, et de ne pas les commettre vous-même. Et quand quelqu'un vous fait du mal, quand il vient s'excuser, il y a plusieurs types d'excuses, on est d'accord. Et vous pouvez le voir dans la linguistique. Hein. Moi j'ai des réflexes de linguiste, donc forcément je fais gaffe à ça, mais il y a le je suis désolé, je te demande pardon, et excuse-moi. Je suis désolé, c'est un état. Être désolé, désolé est un adjectif. Donc tu es en train de me décrire un état d'âme. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Je ne peux rien faire avec ça, je suis désolé. Oui. Donc tu viens me dire ton état d'âme pour que je puisse compatir, comprendre que ça ne t'a pas plu de me faire du mal. Tu es désolé, oui, et qu'est-ce que ça va me faire ? Tu peux être désolé pour des petites choses. Quelqu'un qui te poignarde dans le dos qui te dit je suis désolé, et t'as quelqu'un d'autre qui casse un vase qui dit je suis désolé. Et tu vas me dire que tu vas accepter le je suis désolé ? Ça se vaut pas en fait. Les gens, ils savent pas présenter des excuses. Et vous êtes là à vous satisfaire de je suis désolé. Ah vraiment, je voulais pas, j'avais pas l'intention. T'appelles ça des excuses ? Des excuses bien formulées, c'est reconnaître ton mal. Parce que c'est ça qu'on veut quand on est blessé. On veut que la personne sache le mal que ça fait. Donc il faut que la personne puisse décrire parfaitement qu'est-ce que ça fait. Ensuite, ce qui est plus important, la promesse. Comment tu vas faire en sorte que ça va pas se répéter dans l'avenir ? C'est pour ça que je vous ai dit comment se pardonner. C'est ça que les gens comprennent pas. Ah, j'ai pardonné parce que t'as dit désolé. Comment tu vas te faire pardonner ? Quelles sont les conditions ? Et ça, c'est votre responsabilité aussi de définir les conditions. C'est quoi vos conditions du pardon ? Quelqu'un qui rentre juste comme ça, ah je suis désolé, tu pardonnes ? Pourquoi il a cassé un verre ? Il t'a poignardé dans le dos. Désolé. Tu veux lui pardonner, mets des conditions.
comment tu vas faire en sorte que ça se reproduise pas? Il faut que tu dises clairement ce dont tu as besoin pour pouvoir pardonner à la personne. Et que la personne en face soit capable de trouver les mots, peu importe à quel point elle est maladroite dans la communication, j'en ai rien à faire, qu'elle aille répéter, qu'elle t'écrive même une lettre, elle doit savoir s'excuser correctement. Ça s'apprend, les excuses. On veut pas des excuses bidons du Black Friday, là. On veut des bonnes excuses, à la hauteur du mal qui a été fait. C'est mieux de dire « je te demande pardon pour quelque chose qui est très grave ». Un coup de poignard dans le dos, une trahison, etc. Je te demande pardon, c'est que je sollicite ton pardon. Je veux que tu m'accordes ça. Je suis désolée, je suis en train de décrire mon état d'âme, en fait. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc tu peux pas dire « je te demande pardon parce que t'as cassé un verre ». Et les gens, ils s'excusent n'importe comment maintenant. Et faites gaffe aux gens qui s'excusent juste pour avoir bonne conscience. Il y a des gens qui vont présenter des excuses juste pour pouvoir se soulager eux-mêmes de leur culpabilité. Ça arrive beaucoup avec des ex qui viennent après. Parce que ça les percute. ça leur tombe en pleine face. Ah, là je réalise. Ah, trop tard. Laisse-les. Laisse leur conscience faire. Ne leur donne pas la paix. C'est à eux-mêmes de trouver la paix à l'intérieur d'eux-mêmes. Et on va y venir, le pardon à soi. C'est pas à toi de leur donner quoi que ce soit. Par contre, quand quelqu'un te fait du mal, ce que tu peux exiger, c'est les réponses. La chose qui va torturer le plus de gens, c'est l'incompréhension. Quand on te trahit, quand on te fait du mal, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est le fait que tu comprennes pas, que t'aies pas les réponses, tu vas être torturé, tu vas t'attacher, tu vas développer de la haine, de la rancœur, tu vas avoir du mal à détacher de ça. Tu vas être incapable de pardonner. Pardonner dans le sens de se délester de ces sentiments-là. Va aller chercher tes réponses. Mais sois conscient ou consciente que les réponses que tu vas avoir vont pas toujours être satisfaisantes. Tu dois être prêt à ça. Tout le monde ne va pas te dire les choses justes. Tout le monde n'est pas habile avec les mots. Il y a des réponses qui vont pas faire sens pour toi. C'est pas grave, ça reste des réponses. Tu as ta réponse. Parce qu'une forme de refus de donner des réponses est une réponse aussi. Quand tu pardonnes à l'autre personne, c'est un pardon que tu t'accordes à toi. Ça, on l'entend souvent. C'est pas un pardon que tu t'accordes à toi. Techniquement, c'est tu t'accordes la paix à toi-même. Parce qu'on va se délester des sentiments de rancœur, de vengeance et d'animosité envers l'autre personne. Donc on va enlever tout le focus sur l'autre personne. Déjà, elle le mérite pas. Quelqu'un qui t'a fait du mal, pourquoi tu vas te focus sur lui? Ce que les gens comprennent pas ici, c'est que tu peux ne pas pardonner à quelqu'un en ayant mis de côté tous ces sentiments destructeurs. Tu n'es pas obligé de pardonner en fait. Et moi je vous invite à pas pardonner parce que si comme moi vous avez des impardonnables, ok, j'ai des limites en jaune fluo. Il y a des erreurs que je peux passer, il n'y a pas de souci. Mais il y a des grosses erreurs, genre me poignarder dans le dos, me trahir. Pourquoi je te pardonnerais? Donc, je ne te pardonne pas cette erreur-là. Et ça, c'est un premier point d'hypocrisie humaine que j'entends partout. Tout le monde fait des erreurs, c'est pas grave. Ah ouais? Tout le monde fait des erreurs, il y a des erreurs que moi je fais pas. C'est quoi la différence entre toi et moi? On est tous les deux des êtres humains. Donc si moi je suis capable de pas faire cette erreur-là, tu peux te contenir de pas la faire. Je ne pardonne pas ce que moi je suis incapable d'affliger aux autres. Par contre, je ne vais pas me rajouter du mal pour te faire plaisir, tu vois. Ce qui va me faire du mal, ce qui va me nuire, c'est de dépenser mon temps et mon énergie dans de la rancune, à te stalker, à te souhaiter du malheur, à essayer de te saboter, à te haïr. Tout ça, ça me prend de l'énergie. J'ai mieux à faire. Mes rêves sont beaucoup plus grands que ça. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour la rancune ou pour la haine. J'ai pas ça. Il y a l'indifférence. Il y a un frigo. D'accord? C'est Picard, ici. Donc il y a tout qui va être congelé. Je ne vais pas te haïr. Je ne vais pas te souhaiter du mal, je ne vais pas chercher à me venger de toi, mais je ne vais pas te pardonner. À titre d'exemple, comment moi je punis les gens, j'ai une seule punition pour tous les impardonnables. Et je vous invite à avoir vraiment une seule punition. Vous pouvez prendre la mienne parce que je trouve que c'est la plus pacifique et la plus efficace. Je n'ai vraiment aucun problème avec aucune personne en 30 ans de vie. Et ça vient de ça, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement intransigeant. Et cette intransigeance-là, elle vient avec un degré inégalable de loyauté. Si je suis aussi impitoyable, c'est parce que je suis extrêmement loyale. Et je peux pas l'être avec tout le monde. Je peux pas prendre une balle pour tout le monde. D'accord? Donc je vais exiger l'appareil. Et le traitement que je donne aux autres, je me le donne à moi-même. Si je pardonne pas aux autres, je me pardonne pas à moi-même. C'est aussi les autres qui me tiennent responsable, accountable, pour ce genre d'erreur. Peu importe à quel point je suis tentée, ou ce qui peut arriver dans la vie, je me dis, mais si l'autre personne me fait la même chose, je lui pardonnerai jamais. Je sais à quel point je suis impitoyable. Donc je ne la fais pas. Donc ça, c'est comment moi je me tiens à carreau. Maintenant, la punition, c'est l'exil. Je ne vais rien te faire. Sincèrement, j'agis comme si la personne était complètement étrangère. Et j'ai eu affaire à des gens que j'ai croisés par hasard dans des événements extérieurs. Ils viennent, ils me disent « Salut, on peut parler ou quoi ?» Bonjour, on se connaît. Et leur tête, putain, parce qu'ils sont vraiment en mode « Est-ce qu'elle a perdu la mémoire? T'as l'Alzheimer ou qu'est-ce qui se passe ou quoi? Tu fais plus partie de ma vie. » Là, on va se connaître dans un nouveau contexte social. Est-ce qu'on va faire affaire ensemble? Est-ce que tu fais partie de ce cercle-là? Qui es-tu maintenant? T'as plus accès à moi.
Tu m'as connu d'une certaine manière, plus jamais maintenant. Aucune information sur ma vie, rien. C'est ça que j'appelle l'exil. Je supprime la personne, je la bloque. Elle a aucun moyen d'accéder à ma vie, ni mon quotidien, ni mon travail, et mes amis. Bonne chance si tu veux m'accéder à travers mes amis. J'ai pas des amis, j'ai des alliés. C'est une armée que j'ai. C'est des gens qui sont là depuis des années, pour qui je prendrais une balle. Donc, si tu essaies de rentrer par n'importe quel de ces amis-là, tu vas t'en prendre plein la tronche. Tout le monde est avec moi. C'est pour ça que je me sens sécure. Mon entourage, il est très sélect. Et je suis protégée. Comme moi, je les protège. Ça fait mal, les ruptures, mais je sais que ça me fera plus mal d'être attachée aux ruines du passé. À ce chaos pittoresque que tu m'as laissé dans tes stories, dans les photos. Tu n'auras plus accès à moi. Tu n'as plus le privilège de faire partie de ma vie. Je déteste la curiosité malsaine. J'aime pas ça. Et la plupart des gens, ils restent dans votre vie juste par curiosité. Ils en ont rien à foutre de vous. Ils veulent juste savoir ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, qui tu fréquentes. Ah, elle sort avec si, ah, elle a fait ça et tout. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit aux gens. Ah, tu verras, je vais glow up, je vais devenir très successful et tout. Tu vas regretter de plus être avec moi. Non. Je sais déjà que tu vas regretter de plus être avec moi parce que j'ai été correcte. Et quand il y a eu cette trahison ou cette blessure de ta part, je n'ai pas réagi. Je ne t'ai pas rendu le mal, je t'ai pas crié dessus. Je ne t'ai rien donné que tu peux utiliser contre moi pour te soulager de ta culpabilité. Ça aussi c'est très important. Si vraiment vous voulez faire payer la personne, je suis avec vous, hein. On va le faire payer, je vais vous dire comment. Soyez irréprochable, ne donnez pas le bâton pour vous faire fouetter. Et c'est complètement vicieux, j'en suis consciente. Tu le fais pas pour la personne. Tu ne fais pas pour avoir un visage tout lisse pour être gentil, non. Non. Parce que, croyez-moi, il n'y a pas meilleur châtieur que la conscience humaine. Sous réserve que vous n'avez pas sous les yeux un sociopathe ou un psychopathe, hein. Ça c'est une autre question. Mais chaque personne a une conscience. Et croyez-moi que la conscience, elle peut te torturer de manière que toi-même tu peux pas l'affliger à l'autre personne. Laisse-la. Laisse-les s'autodétruire. Quelqu'un qui t'a détruit, il a le potentiel de s'autodétruire. Laisse-le. La pire punition que tu peux le faire, c'est de le laisser livrer à lui-même. Laisse-le s'autodétruire. Il va s'autodétruire. Je vous le dis. Vous, soyez irréprochable, poli, courtois, correct, juste, du début à la fin. Et pour être juste avec vous-même, exilez la personne. Ne cherchez pas à rendre le mal. L'absence, le silence, la justesse rend le mal d'une manière tellement impitoyable, vous n'avez pas idée. Une petite anecdote qui date du lycée. Ça, c'est un peu mon dark side. C'est pour ça que je suis gentille. Vous êtes sur femme létale, c'est pas femme joviale ici. Je ne fais pas le mal gratuitement, mais si on fait du mal, je sais le rendre aussi. Et l'une de mes méthodes pour rendre le mal, c'est la gentillesse. Vous écoutez des gens qui vous disent « faut pas être gentil, c'est faible d'être gentil ». Ça dépend de ton intention. J'ai fait ça, donc je peux vous en parler. En fait, je m'étais disputée avec ma meilleure amie de l'époque, j'avais 14 ans, je pense. C'était vraiment aller loin verbalement et tout, j'ai rien fait, je vous le dis. Elle s'est disputée avec quelqu'un d'autre, du coup, elle a tout lâché sur moi. Et du coup, moi, j'ai pris sur moi, j'ai rien dit. Et en gros, il y avait l'anniversaire de cette fille-là, genre dans 2 semaines, quoi. Bon, son anniversaire, je suis pas forcément habituée à lui offrir des cadeaux, quoi. Des fois, on se voit, on jouait ensemble et tout, mais pas plus, quoi. Je lui fais un gâteau de malade, jamais cuisiné, donc j'ai embauché ma mère pour la journée, vas-y, viens, aide-moi, on va faire un gâteau. Je vais lui prendre le meilleur cadeau de sa vie, je vais aller lui offrir à sa porte. J'ai fait ça, et je l'ai mis dans une assiette, c'est de chez mes parents, du coup après elle m'a rendu l'assiette avec plein de cookies et tout, avec un mot d'excuse. Elle m'a dit, je me suis sentie vraiment comme une merde, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Je savais ce que ça allait faire, je l'attendais ce moment-là. Je l'ai laissé avec sa conscience, pour lui montrer que, peu importe toi à quel point t'as été une merde envers moi, je suis pas comme toi, je vaux mieux que ça. J'honore ton anniversaire, je te donne de la valeur. Donc regarde-toi comment tu m'as traité en comparaison. Comment tu te sens? Ça fait mal, je peux vous dire, ça fait mal. Donc c'est ça que vous voulez faire. Je suis en train de vous entraîner à utiliser votre dark side, la gentillesse, mais franchement, ouais, je suis de l'autre côté de la force, moi, c'est au cas où c'est pas encore clair. Donc c'est un peu le développement personnel du côté des sites ici. Si vraiment vous êtes le genre de personne qui n'a aucune rancœur, qui peut pardonner facilement, il y a des gens comme ça, tant mieux si vous êtes comme ça. Mais je sais que vous êtes rares, ces spécimens-là sont très rares. Moi, j'en fais pas partie, je suis quelqu'un d'extrêmement rancunier, mais je travaille sur ma rancune dans le fait où je sais mettre des limites. Je sais qu'elle est là. Je vais pas faire genre, ah, je suis pas rancunière, je vais me limiter, je vais la faire taire, parce qu'elle va pas se taire comme ça. Mais je lui mets des limites. Je sais comment punir, de manière à ne pas faire du mal
à ne pas faire des actions que je pourrais regretter ou sur lesquelles je pourrais culpabiliser, parce que si je fais du mal à quelqu'un, même s'il m'a fait du mal, je vais me sentir comme une merde, donc je vais éviter ça. Donc ma punition, c'est l'exil. Et dans le sens où je dis clairement à la personne mes impardonnables. Tu peux tout me dire, tu peux me montrer les pires traits de personnalité, tu peux mentir, je peux comprendre le mensonge, je peux pardonner le mensonge si tu l'as utilisé pour te protéger ou pour protéger tes proches. Je l'ai fait aussi, y a pas de souci. Mais ne mens pas pour faire du mal. Ne fais pas les choses pour me faire du mal ou faire du mal aux gens. Ça, je pardonne pas. Il y a des impardonnables que je rends très clair dans mes amitiés, dans mes relations amoureuses, dans tout. Tu transgresses ça une seule fois, tu dégages. Parce que moi, je le ferai jamais. C'est en ce sens-là que je travaille sur ma rancœur et que j'arrive à pas être rancunière. Parce que je lui laisse pas la place, la rancune pour naître, tu vois. Quand quelqu'un me fait du mal, je me sens trahie, je me sens mal. J'ai envie qu'elle paye. Tout ce que j'ai envie, c'est que la personne sache le mal que ça fait. Et je pense que la plupart d'entre vous, c'est ça que vous voulez. Il n'y a pas de souci à vouloir le rendre, mais ne le rendez pas de manière à vous culpabiliser. De manière à faire de vous le méchant de l'histoire. Les gens sont très doués pour retourner les situations contre vous. Soyez irréprochable. Laissez la conscience faire des merveilles sur la personne. Tu veux aveugler les gens par ta lumière. Tu ne veux pas représenter le mal qu'on t'a fait. Il y a des gens qui veulent te faire du mal. Il y a des gens qui se nourrissent du malheur des autres, malheureusement. Ne leur donne pas ce plaisir-là. Continue de faire tes travaux, tes activités, voir tes amis, rire, profiter de la vie. C'est comme ça que tu vas déstabiliser les gens. Les gens vont même se poser des questions. Mais j'ai pas compté pour toi, en fait. Je pensais que t'étais détruit parce que je t'ai lâché, parce que je t'ai fait ça. Non. Ça t'a pas atteint, ça t'a pas affecté. Aveugle-les par ta lumière. Sans que ce soit dans l'annonce publique. Dans les petits trucs mesquins que moi j'appelle par les stories. Regarde, je fais un voyage entre copines. Regarde, je profite de la vie. Ça, c'est de la façade. Ta vraie lumière intérieure, elle est beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus discrète. Mais son impact, il est ravageur. Si personne ne sait que tu construis une association pour aider les gens, et qu'un beau jour, après 1 an, tout le monde est au courant et que cette personne-là qui t'a fait du mal reçoit une carte visite, madame machin truc, CEO d'une association qui aide par exemple les personnes aveugles, qui aide les animaux maltraités, etc. Où ça va faire mal. Ça a pris son temps. Les meilleures choses prennent du temps. Je suis pas en train de vous dire il ne faut pas se venger et tout. Je suis en train de vous donner les meilleurs moyens de vous venger. En accentuant votre lumière, en la rendant pure, noble. C'est pas la lumière artificielle, phosphorescente des réseaux sociaux. Regarde, j'ai brille, regarde, je porte une robe de je sais pas quoi, regarde, je drague je sais pas qui, regarde, toi tu me veux pas, regarde combien de mecs me veulent. C'est cheap. Ne sois pas cheap. Exile-les déjà. Qu'ils ne voient rien de ta vie, qu'ils ne voient pas tout ce que tu fais de ta vie. Et fais en sorte que tout ce que tu fais de ta vie soit assez grand pour que, même si la personne n'a pas un accès direct à toi, il entende parler de toi, de tes progrès. Parce que ça a un impact sur tout le monde. La deuxième chose que je trouve extrêmement hypocrite, alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, je sais qu'il y a des gens, parce que la personne a été correcte, on va dire à 99%, mais après elle a vraiment fait une grosse merde en fait. Donc tu peux pardonner plus facilement, on va dire. Et donc tu peux sincèrement, du fond de ton cœur, souhaiter du bonheur, souhaiter le meilleur. Et il y a une forme de pitié aussi dans tout ça. Je ne parle pas de ces gens-là, pour moi ces gens-là sont corrects, sont sincères. Mais il y a des hypocrites qui font genre je te souhaite tout le meilleur, je te souhaite tout le bonheur du monde, je souhaite que tu sois heureux. Bullshit. Et tu sais quoi? Personne ne te force à souhaiter le meilleur pour qui que ce soit. Ni le pire d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez arriver à un point d'indifférence? Vous voulez la paix c'est l'indifférence en fait. La paix est un point neutre. C'est entre le négatif et le positif. C'est pas positif la paix, hein. C'est neutre. Je n'ai pas accepté le fait que tu aies transgressé mes limites. Donc je ne te pardonne pas. C'est-à-dire que je ne te permets pas d'accéder à ma vie à nouveau. Maintenant, tu n'existes plus pour moi. Tu ne veux plus rien dire pour moi. Donc, je ne te souhaite pas du bonheur, mais je te souhaite pas du malheur non plus. J'en ai rien à faire. Qu'il t'arrive malheur, soit. Qu'il t'arrive quelque chose de bien, soit. Le fait que tu sois heureux ne va pas améliorer ma vie. Le fait que tu sois malheureux ne va pas améliorer ma vie non plus. Tu n'as plus aucun impact sur ma vie. Donc j'en ai rien à faire. Je dis jamais à quelqu'un je te souhaite d'être heureux, je te souhaite de trouver la voie. Non, je te souhaite rien du tout en fait. C'est terminé, c'est tout. Et les gens adorent utiliser le pardon comme un mandat de perquisition sous couverture de la paix intérieure. Non. T'es pas encore prêt, tu pardonnes pas, c'est pas grave, ok. Lâche juste tous les sentiments de haine et tout, en sachant comment la justice va être rendue. Et si dans le lot c'est à toi que t'arrives pas à te pardonner, tu as du mal à accepter d'avoir été dupe, d'avoir été naïf. Comment on n'a pas pu me faire ça? Comment j'ai pas pu voir ça? C'est l'ego qui est blessé, c'est l'orgueil. C'est pas mal l'ego. L'ego est là pour te protéger aussi. Arrêtez de diaboliser l'ego pour tout et n'importe quoi. Et c'est sain l'ego dans un homme, d'accord? Ça dépend ce que les hommes en font, c'est juste ça.
c'est une blessure de l'ego, c'est une blessure de l'orgueil, c'est une blessure d'injustice. Est-ce que tu as vraiment permis que ça t'arrive et comment tu as permis que ça t'arrive? Ou est-ce que tu as fermé les yeux? Il faut regarder les choses en face, c'est pas grave si tu as permis que ça arrive, c'est pas grave si tu as subi, c'est pas grave si tu as été naïf, c'est pas ta faute. On a tous des moments d'inattention et il y a des serpents qui se faufilent dans ces trous-là. C'est pas grave. Faut pas s'auto-flageller d'avoir été naïf, d'avoir été dupé. Ça arrive. Il faut juste savoir l'analyser pour se prémunir à l'avenir. Donc les conditions du pardon, c'est exactement les mêmes conditions que tu donnerais à quelqu'un pour le pardonner. Supposons c'est toi qui as fait du mal, d'accord? Ou tu veux te pardonner d'avoir permis à ce qu'on te fasse du mal, à ce qu'on abuse de toi. Comment tu vas pardonner un mal que toi tu as fait? Tu te sens coupable. Comment tu vas dépasser cette culpabilité-là? En mettant des conditions. Comment je peux me pardonner? En faisant mieux. Comment je peux faire mieux? Comment je peux éviter que ça se reproduise? Est-ce qu'il y a un trait de personnalité en moi qui a fait que j'agisse de cette manière-là? Ou que je permette qu'on me fasse ça? Et donc je vais travailler sur ça. En travaillant sur ça, tu arriveras à ce pardon. Et donc il ne sera pas instantané. Ah, je me suis pardonné, c'est bon, tout est beau, tout reste. Forgive and forget. Don't forget. C'est con d'oublier. Comment tu vas apprendre si tu oublies tout? L'apprentissage marche avec la mémoire. Si les souvenirs persistent, si l'amygdale existe à l'intérieur de nous, c'est pour que nos souvenirs nous servent aussi de maître, nous apprennent à nous dépasser, à dépasser les mots. Soyez pas excessif non plus, c'est pas parce que j'ai cassé un vache, c'est toi, tu vas dire c'est impardonnable, je vais plus te pardonner. Soyez juste, sincèrement. Si vous avez des impardonnables, ça a été transgressé, ne pardonnez pas, c'est ok. C'est ok. Personne ne peut vous dire que t'es une mauvaise personne, de pas pardonner ou que tu vas jamais trouver la paix. Tu ne trouveras jamais la paix si tu nourris des sentiments de haine, de rancune, de la destruction à l'intérieur de toi. Ne te salis pas les mains. Et crois-moi qu'il y a des gens qui vont rendre le mal à ta place. Il y a des gens qui n'ont pas peur de se salir les mains. Laisse-les. Laisse-les rendre le mal à ta place. Laisse la personne se détruire à ta place. Ne te salis pas les mains. Tu vaux beaucoup mieux que ça. T'as beaucoup mieux. T'as une vie meilleure à construire. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire dans cet épisode-là. J'espère que ça vous a donné une nouvelle perspective sur le pardon. N'hésitez pas à liker, partager, surtout commenter. J'adore vous parler, j'adore vous lire. Me dire quelles sont vos expériences avec le pardon, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi, je vous retrouve au prochain. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.